que Andretti aurait déjà racheté Haas, mais que l'annonce serait faite dans quelques années. Puis il s'en vient quand même, ben pas vieux, mais... Lent. Avec le prochain pilote, Olivier. Tu penses-tu que Ocon va être là après 2024? Non! Si je suis découragé. Bienvenue au podcast SL Libre, podcast... Bienvenue au podcast SL Libre, podcast. Le plus grand podcast de Formule 1 au Québec. Ouais, on va recommencer ça. Non, on recommence pas ça. Ah! Ça fait un petit bout qu'on fait juste jaser puis qu'on retarde le bout qu'on part le podcast Ouais. parce qu'on est fatigué, là. Là, ça Mais a pour commencé. Il n'y a plus de retour en arrière. Pour une fois, c'est toi qui se fait pogner là-dedans. C'est ça, hein? j'allais dire. Pour une fois, c'est moi. Mais habituellement, je coupe la section où c'est moi juste pour laisser toi parce que ça me fait rire. T'es tellement une bine. Mais là, je te promets, je vais laisser ma section. Ouais, t'es mieux, là. Je sais pas. Ça se peut, on checkera ça a commencé où. Je vais le savoir demain matin, 6 En tout cas, ouais, exactement. On est de retour pour le quatrième épisode de la saison 3. Déjà. On est Épisode. déjà à la 4e semaine de janvier. Hein? Ouais, ben mine de rien, je pense qu'on est quoi? On est le 21? On commence la 4e semaine de janvier. Ouais, on est Mais le 21. quand même. Il reste ben, cet épisode-là, en janvier, l'autre épisode, puis après ça, on tombe dans le mois où il va y avoir le début le premier Grand Prix de la saison 2024. Fait que C'est vrai. ça arrive plus vite qu'on le pense au final. C'est là. vrai, j'ai tellement hâte. Là. Je sais pas son quand les testings Hi. à Bahreïn. Ils doivent être une Mm. semaine avant la course. Une ou deux, je pense. Puis c'est parce... Non, il me semble que c'est une semaine. C'est une semaine avant? Ben, habituellement, c'est une semaine parce qu'ils feront pas déplacer les équipes pour 2 semaines avant. Ouais. Vu que la première course est à Bahreïn. T'as raison. Il y avait eu 2 semaines entre les essais de Barcelone et Bahreïn, me semble. Mais ça, c'était à cause des nouvelles régulations. Il y avait eu comme 2 fins de Ah, ok, ouais, il y avait plus de temps. semaine. Je te laisse regarder ça. Pendant ce temps-là, j'aimerais remercier un de nos fidèles partenaires, Carl Papa de Rainville, qui présente encore une fois cet épisode-ci, donc le quatrième épisode de la saison 3. Je sais pas pourquoi j'allais dire le troisième épisode. Donc, si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ce soit vous faites du barbecue l'hiver, que vous avez une auto au propane, que vous chauffez au propane, ça se peut aussi. Votre Que foyer vous au travaillez dans la propane. construction, vous avez besoin de propane pour n'importe quelle raison, que ce soit commercial, résidentiel, même agricole, ils peuvent vous arranger ça. Fait qu'allez dans la description, il y a le lien gazpropanerainville.com, contactez-les, puis ils vont vous offrir un de ces deals très avantageux pour vous, j'en suis certain. Ils sont super sympathiques. Donc, on les remercie encore de nous supporter dans notre projet, le projet qui est le podcast au final. Oui. Puis en même temps, je vous remercie, vous, d'écouter le podcast parce que sans vous, on n'a pas de podcast. C'est aussi simple que ça. Sans vous, on n'aurait pas fini une saison, tu sais. Hein? C'est ça, On exact. dit ça de T'sais. même, là. On est rendu à la 3e. Bon, attends, on peut dire 2 saisons. Parce que la saison 1, Elle n'existe plus, mais elle c'est pas existe grave. plus. Oui, c'est vrai, on le sait pas si elle a vraiment existé. Ben non, C'est ça l'affaire, on le sait pas. C'est devenu un mythe rendu là. Y en a-tu vraiment eu une? Je sais pas. Il y en a qui Ah, disent c'est- qu'ils l'ont déjà écouté, là, mais... Moi, je les crois pas. Moi, Moi, je les crois je pas l'ai même non pas vu la saison 1. Fait que, Moi non plus, je l'ai pas vu. Ouais. ça a l'air que je jouais dedans. Fait que, Ah, bâtard, comme si le gars c'était un acteur, il jouait dedans. je jouais dedans. Il jouait sa propre personne. Lâche En tout pas cas, tes beaux on vous efforts. remercie chaleureusement. Ouais, et puis là, pour 2024, il y a plein de beaux concepts qui arrivent. Oui, C'est en train de se faire en coulisses, en ça se coulisses. prépare. Et oui, Puis, on va essayer de vous annoncer ça très bientôt. ça va commencer pas mal en même temps que le début de la saison. Ouais. Fait qu'il en reste vraiment pas long. On Exact. est super excités. C'est dans un mois. Ben là, nous autres, on tourne ça le 21, donc dimanche. Ouais. Dimanche 21 janvier. C'est le 21 février que les testings à Bahreïn commencent. Du 21 au 23, c'est 3 jours de testing. Je pense qu'il y a un petit peu moins d'heures que les dernières années. Puis après ça, la course commence le 29 février jusqu'au 2 mars. Oubliez pas, ben là, on va vous le répéter anyway, là, mais c'est une course le samedi. Mhm. C'est là, à cause du ramadan, il me semble. Quelque chose de même. Ouais, en tout cas, il me semble que c'est ça. Ouais, mais c'est Je le me samedi. souviens plus. Non, non plus, je m'en souviens pas. Mais il me semble que c'est de quoi de même. ouais. Mais ouais, mais c'est le samedi. Fait que c'est ça. Si jamais, la semaine passée, on a eu une grande discussion en long et en large sur Gunther. Ouais. On disait, je veux lui rendre un petit hommage vite, là, qui nous a quittés trop tôt, malheureusement, du monde de la Formule 1. Il était trop jeune. Il était trop jeune. Fait que si jamais vous n'avez Ah. pas vu ce podcast-là, allez le voir. C'était saison 3, épisode 3. Donc, je sais pas, c'est un podcast Ah que moi ouais. j'ai eu vraiment de plaisir à faire. Fait que je me dis probablement Puis que ça va l'autre être... d'avant aussi. l'autre Moi, d'avant toi, aussi? toi, c'est le dernier, je pense, que t'as préféré. Mais Ouais. l'autre d'avant, moi, c'est mon petit coup de cœur. Ça, c'est là. ton coup de cœur? L'autre d'avant, c'est là qu'on proposait un nouveau concept pour la Formule 1 d'avoir beaucoup plus d'écuries. Puis Oui, que c'est c'est pas vrai. toutes les écuries qui participent au Grand Prix. Bref, il y a beaucoup de problèmes logistiques, mais il y a beaucoup de potentiel de spectacle, Exact. selon nous. Fait que bref, allez écouter ça. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. Puis tout, ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Puis la raison pourquoi je parlais de Gunther et de As au final, c'est parce qu'il y a eu des petits éléments qui sont rajoutés au cours de la semaine. Fait que je voulais faire un petit lien avec le dernier podcast. Là. T'en as eu un, très intéressant, qui écoute, frôle la théorie du complot. Là. Oh, ben c'est vraiment drôle, là, c'est ça qu'on aime. Mais on dirait que je pourrais voir que c'est possible. Là. Je te laisse l'annoncer. Ça a du potentiel. C'est un de vous qui nous a écrit cette semaine pour nous dire ça, pour nous lancer un petit peu sa théorie. Là. En gros, la théorie, c'est imaginez que il y a un deal depuis déjà peut-être quelques années entre As et Andretti, que Andretti aurait déjà racheté As, mais que l'annonce serait faite dans quelques années. Et la raison de pourquoi que c'est pas annoncé tout de suite, c'est pour que la construction des nouvelles installations d'Andretti, de tout l'investissement qu'ils peuvent faire en étant non concurrents dans la Formule 1, ne rentrerait pas dans le cost cap. Ben, il y a... Ouais. Et genre, ça serait... Ça, c'est une bombe, là, ça si serait c'est un vrai, power là. move de la part d'Andretti, puis c'est brillant. Ben, je sais pas à quel point c'est légal, là, mais... ouais. non, Ben, c'est faux. Ben, c'est pour ça que j'allais te dire... La façon que tu l'as expliqué là, je pense pas que c'est légal. Surtout s'il y a eu l'achat a déjà été fait dans les, mettons, des dernières années. Mais mettons, ce qui aurait pu... Ben, en fait, ça n'avait pas tant de sens non plus si Andretti aurait racheté As dans les dernières années, parce qu'ils ont poursuivi beaucoup de démarches pour rentrer en Formule 1, genre dans la dernière année tout court. Faut brouiller les Si pistes. Ouais, c'est ça. On Mais si brouille déjà... les pistes. Ouais, je suis pas sûr. Mais s'ils ont déjà acheté As, mettons, je verrais pas pourquoi ils se taperaient autant ça. Par contre, je peux voir comme, mettons, ils ont essayé. T'sais, ils ont fait leur démarche pour rentrer en Formule 1, essayer d'arriver comme 11e équipe. Puis là, on sait pas trop où ça va. La FIA est d'accord. Là, les teams, vraiment pas. Fait que, bref, c'est un peu nébuleux présentement. Là. Ouais. Mais sinon, ils ont essayé de racheter des écuries. Ça marchait pas à ce moment-là. Là, Gene a mis dehors Gunther. As est dans un spot plutôt difficile. Fait que je pourrais voir que là, ils se sont tournés vers As. Puis que, considérant la situation maintenant, en voyant la construction de leurs infrastructures, de l'usine et tout, qui est en cours présentement, de faire comme, on va... Genre, si Gene est intéressé à vendre, OK, bon, on va genre, tu fais comme une entente, tu sais. Comme, je te rachète dans un an et demi, tu sais. Ouais, genre, t'offres jusqu'aux régulations 2026, puis on te rachète à 2026, quand toutes nos usines puis nos trucs vont être faites, mettons. Ouais. Ça, je pourrais voir ça. Mais que ça soit déjà fait puis qu'ils retardent l'annonce, oublie ça. Il y a trop de... Tu sais, des achats de cette envergure-là, genre, tu peux pas... Ça se camoufle pas, là. Si ça a été fait et tout... Si c'est une entente, mettons, à l'amiable, entre guillemets, entre Gene puis monsieur Andretti, tu sais, ça fonctionnerait, là. Mais comme, si c'est vraiment une transaction qui a eu lieu, c'est sûr que ça paraît à quelque part. Tu sais, veux pas, il y a aussi le lien que les deux, c'est des écuries. Mais bref, Andretti, c'est pas encore une écurie, là. Les deux sont américains. Ouais. Ils ont des liens, tu sais. C'est sûr qu'ils se connaissent, là. C'est sûr qu'ils ont un numéro de téléphone. Puis c'est sûr qu'il y a un bon matin. Non, Gene, ça va pas bien. Gene, il est rendu vieux, là. Il est genre au-dessus de 70 ans, le tabarouette, qui prend sa retraite, là. Mais, tandis qu'on parle de Gene, là, il y a le nouveau team principal de As, là. C'est Komatsu, c'est ça? Ayao Komatsu. Je sais pas. Je l'ai ici. Bon, je l'ai plus, là. Je me souviens plus. Komatsu. C'est Ayao Komatsu. Je vais m'en souvenir. Là. Je vais me dire que je n'ai pas prononcé son nom. Mais... Ayao Komatsu. Ayao. A-Y-A-O Komatsu. Mais en tout cas, on va dire Komatsu. Ayao Komatsu. Il a parlé dans les médias puis il a dit que, bref, la façon qu'on devrait voir la situation chez As, c'est que le changement, mettons, au niveau de la direction chez As, là, qui est avec Gene qui a renvoyé Gunther au final, c'est un peu ça que ça c'est un peu ça qui est arrivé. Là. C'était un indice non seulement de l'embarrassement que Gene avait face aux performances de son équipe, de son écurie. Ça, je peux comprendre. Et aussi, c'était une preuve du commitment qu'il était prêt à faire pour sa team. Puis là, j'étais comme... Je pense un peu... Genre, c'est tiré par les cheveux. Je pense que c'est une façon maladroite de se sortir du fait qu'ils ont sacré dehors un des team principaux les plus aimés de la grid. Ah ouais? Oui, définitivement. Fait que là, ils essayent de comme respinner ça d'une façon que genre, c'était pour tu sais, je sais pas, la santé de l'équipe, le whatever. Ben comme oui, je suis d'accord, ça se pourrait, mais je sais pas, j'ai pas... Encore une fois, comme ce qu'on a dit dans le dernier podcast, ta maison est en feu, comme on a pris... Bref, la source est dans le dernier podcast, là, ouais. Ta maison est en feu, puis tu t'en vas jeter du fromage, tu sais. T'éteins pas ta maison, là. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais, puis tu sais, je trouve ça drôlement facile de faire comme, bon, ben, Gunther, t'es dehors.
comme preuve. Genre, c'est pas une preuve de commitment, là, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. Là, genre. Ben, Une c'est preuve de une preuve- commitment, ça aurait été genre, OK, je décide d'investir Ouais, un bon montant Exactement. en infrastructure. J'aurais fait comme, OK, là, Gene, il est Exactement. investi dans son écurie, il veut des performances. Changer la c'est direction, c'est juste comme. mais c'est une preuve qu'il veut du changement puis il veut pas que Oui, ça oui. reste de même. Oui, ça, c'est Mais ça. il y a une différence entre ne pas vouloir que ça reste de même puis faire les efforts pour pas que ça reste comme ça. Exact. Tu sais, c'est comme Totalement si tu d'accord dis, avec toi. moi je veux que ça change, ou genre, je veux devenir en shape. T'arrives chez vous, tu t'effoires puis tu fais rien, tu sais, ça marche pas, genre faut que ça suive. Genre, tu trades ta crème glacée pour des chips en collation Ouais, de soirée, genre ou de quoi de même, tu sais. C'est ça. Ou ta maison est en feu puis tu jettes un bout de fromage que tu penses qu'il est moisi. Exact, exact. Tu sais, T'sais. l'intention est là. La méthode moins efficace, définitivement. Ouais. En même temps, je le connais pas comme Atsu. Tu sais, ça se peut qu'il va peut-être bien nous surprendre aussi, là. Mais c'est ça. Il a 71 Ça ans, se pourrait. d'ailleurs, Gene. Ouais, c'est ça. Il est pas. Il est comme du calibre à Helmut, là. Mais Ouais. tu vois. Ouais, non. J'allais dire, je pense que. Ouais, ok. J'allais dire, je pense qu'il y avait des intentions de vendre, mais là, finalement, Gina s'est confirmé qu'il n'y avait pas Pas d'intention de vendre. d'intention de Oui, vendre oui, l'écurie. mais tu peux dire ce que tu veux. Dans le monde de la Formule 1, tu sais que on n'a aucune intention de signer ce pilote-là. On a aucune intention de mettre Mick Schumacher dehors. 2 semaines après, ce que tu sais, bang, il est dehors. Ouais. Tu sais, c'est plein d'affaires comme ça tout le temps. Là. Non, Ça effectivement. veut rien dire. là. Bref, mais tu sais, lui, il dit qu'il va être là pour la prochaine décennie. Fait que, tu sais, Gene? Gene a dit pour la next decade. Fait que les prochains 10 ans. Ce qui, selon moi, est un peu Mais irréaliste. l'espérance de mais- vie est à 82, 83, je pense. Ouais, mais tu sais, en même Devrait temps, être correct. mais tant que As, tu sais, que As en tant que compagnie soit en Formule 1, OK. ça se fait sans que nécessairement lui soit là à prendre des téléphones de. Ben, Je pense que Feu si lui Gunther, est mais à plus prendre là. des téléphones de. Comme Atsu. Ouais, peut-être, je sais pas. À suivre. En Pourquoi tout cas. qu'As serait là si lui est plus là? Et juste lui, j'ai l'impression qu'il. Son écurie tient à un fil, là. Ouais. C'est ça, c'est ça. Puis il est en train de brûler par sa maison qui brûle à côté, Ouais, tu sais. c'est ça. Ça s'en vient, cette histoire-là. Mais en tout cas, fait qu'il y avait ça. À propos de As, qui est comme un petit update au final. Sinon, il y avait une dernière nouvelle que tu as vue cette semaine. Que ça va pas bien. Non, Finalement, ça pour va As. pas bien, puis c'est drôle. Moi, ça me fait plaisir de rire des autres maintenant que Gunther il est plus là. J'ai plus aucune pitié. T'as perdu toute la sympathie que t'avais pour As quand Ouais. Gunther est parti. Ouais, Mais ça a l'air qu'ils vont commencer la saison 2024 un peu en retard parce que ça a pris du temps avant qu'ils commencent le développement du char de 2024. Ouais. Ce qui est pas bon signe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit à Gunther qu'il fallait dire bye. Ça aurait pris trop de temps des ingénieurs. Ouais, c'est Il ça. fallait qu'ils travaillent overtime pour le char, là. Il voulait dire qu'il n'y a pas de distraction. C'est ça. Mais ouais, tu sais, ça en même temps, j'ai comme un. Je me dis que peut-être une partie Gunther a un peu rapport là-dedans, parce que normalement, tu Ouais, commences le développement du char définitivement. tu sais, dans l'été d'avant. Là. Oui. C'est Fait sûr, que- c'est sûr que la faute est partagée, mettons. Ouais, là. ouais. Mais en même temps, t'étais dernier. Si t'es dernier avec un dixième de moins autour, ça change-tu vraiment quelque chose? t'sais? Non, définitivement pas. Rendu là. Effectivement. Donc, quand c'est gênant, ça va être gênant jusqu'au bout, hein? Ouais. En tout cas, quelque chose qui pourrait être gênant, c'est le quiz que lui, il veut me faire faire. Cette semaine, dans le Discord, si jamais vous savez pas c'est quoi le Discord, c'est une plateforme où c'est que on rassemble en fait tous les fans de Formule 1 francophones qui ça les intéresse. Ils sont pas encore tous là. Non. Mais il arrive. Là. Bref, vous pouvez rejoindre ça. Le lien est dans la bio. Il y a un canal pour les memes, le chat général. Il y a aussi du gaming. Ouais, il y a un peu Plein de de tout. choses. Fait que ça, si jamais ça vous tente de discuter avec d'autres fans de F1, n'hésitez pas, c'est l'endroit pour le faire. Puis dans le canal Discord, il y a eu justement une personne que j'ai oublié son nom, je m'en souviens plus, mais en tout cas, je suis là à toi si tu écoutes le Je vais aller podcast. chercher Je quand même, on va lui m'excuse donner le de crédit. ne pas me souvenir de ton nom, mais qui a envoyé justement, c'est un quiz de 10 questions sur les saisons de Drive to Survive. C'est Schloub. C'est Schloub. Bon, merci Schloub. Thanks, Schloub. Donc, c'est ça. Fait que c'est des questions qui portent un peu sur toutes les saisons de Drive to Survive, sur des éléments marquants. Moi, je l'ai fait avant le podcast. Turns out que je me rends compte que soit j'ai moins accroché que je pensais à Drive to Survive, puis plus à la F1 en général, fait que j'ai moins retenu des trucs. Soit, On écoute une course le dimanche, mettons 9h le matin. On tourne le podcast à 1h l'après-midi. Il se souvient, genre, même plus c'était quoi le circuit, là. oh, pas tant que ça, là. Non, mais des fois, il y a des détails que je laisse aller volontairement de côté, tu sais. Des Ben, détails. là, c'est parce que tu parles, tu sais, c'est sur toutes les saisons de Drive to Survive. Fait que pas juste la saison 5, là, genre, tu pars en saison 1, correct. puis c'est genre, qu'est-ce que telle personne a dit à tel moment, genre.
Là, j'ai l'air confiant, là. Ça commence à me faire peur, mais regarde, on va voir, hein. En tout cas, tout ça pour dire que moi, ça a pas bien été. Mais. Comme d'habitude. Hey! Moi, ça a pas bien été mon affaire, mais tu sais, je pense que j'ai trop réfléchi aux questions. J'aurais dû me suivre mon instinct. Ah ouais? J'ai vraiment réfléchi, puis j'ai fait comme, OK, ça devrait être tac, 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 puis ça, je pense que ça m'a tiré dans le pied au final. Si j'étais allé avec mettons, mon Ouais, guts, ouais, là, c'est je pense que ça. ça aurait été mieux. C'est sûr que quand tu sais les réponses, c'est plus facile de revenir dessus, là. J'essaye de me défendre, mais en tout cas, on verra bien ce que ça va donner pour toi. Ça donne, ouais. On commence avec une question sur le beau Gunther, justement. Ah, j'aime ça. C'est Do devenu... not fuck smash door. He does not fuck smash my door. Exactement la même chose. C'est ça la réponse. Non. Dommage. Mais bon, en tout cas, Gene... pas Gene. Ah non, je peux pas mélanger les deux. Gunther est devenu, bon, évidemment, une grande star là, à cause de la série Love to Survive, parce qu'il était direct, puis ça l'a... Bref, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé à cause de ça. We look like a bunch of fucking Moi, ce que je veux savoir, c'est dans quelle course... de quelle course il parlait dans la discussion, dans la phrase qu'il a dit, quand il parlait avec Gene Haas, ok? Je veux dire la phrase. I need more money, Gene. Non, malheureusement. Je l'attendais, celle-là, mais elle est pas là. Ah, dommage. Là, il y a gros des mauvais mots, fait que je vais essayer des en tout cas, il y a juste non, des étoiles. c'est 18 ans et plus ce podcast-là. Fait que tout le monde qui n'a pas 18 ans, on va skipper dans... Ouais, ça va être... pas une minute. Je vais la lire en anglais parce que la quote est en anglais à la base, mais c'est Gene, if we finish 4th and 5th, here we fucking look like rock stars and now we are a fucking bunch of wankers, a bunch of fucking clowns. Ah, c'est bon, là. Ben, moi, je me souviens de la quote, mais moi, ce que je veux savoir, c'est de quelle course il parlait. Après Parce l'Australie, genre. il a dit ça en discussion avec Gene Haas, puis les choix, c'est Bahreïn 2019, Australie 2019, Bahreïn 2018 ou Australie 2018. Oh, bâtin! À vous, hein? 2000... à cause de la... Ok, c'est la course ou la saison? C'est à cause de la course. C'est suite à une course que ça s'est pas bien passé, là. Définitivement, là, il dirait pas ça si on finit premier. Ouais, effectivement. C'est quand tough, qu'ils ont... hein? Ben, je sais que c'est quand ils ont chié leurs 2 pits. Oui. Mais je me souviens plus si c'était en 2018 ou 2019. Ben, c'est ça! Ah, bâtin! C'est dans la première saison ou la deuxième? Ok, première saison, qu'est-ce qui se passe? On voit qui en premier? On voit Ricciardo, dès le début. Oui, c'est vrai, ça commence avec Ricciardo. Ok, 2018. 2018? Ouais, 2018. Ouais, ben, quelle course? C'est Bahreïn ou Australie? Australie. Non, c'était sûr que c'est Australie, là. Non, c'était Australie Le gars, il est 2018 ou 2019. Le gars, là. il dit l'année. Il est juste comme 2018, n'importe Non, quelle mais course. je pensais qu'on avait statué que c'était Australie, là. Ah ouais, on avait statué. D'accord. C'était la bonne réponse. Yes! GG, Ah l'ami. ouais, merci. Toi, t'as dit 2019, hein? J'ai dit 2019. T'as-tu dit Australie au moins? Oui, mais j'ai dit Ok. 2019. Laquelle des deux équipes n'ont... laquelle ben, parmi la liste d'équipes que je vais nommer, là, Mercedes Ferrari. ouais, c'est exactement ça la question. C'est mais ça? Je vais la lire. Je vais la lire pour les Ah, auditeurs. ça là était facile. Parce là. que c'est quelles deux équipes n'ont pas participé dans la première saison de Drive to Ben Survive. oui. Puis là, les choix, ben, t'as toutes les écuries qui étaient en F1 à ce moment-là. Puis la réponse, c'est Mercedes et Ferrari. Mercedes et que Ferrari je parce qu'ils cherche. croyaient pas en le concept. Ouais, à la base, ils y croyaient pas. Ouais, ça a pris 2 saisons. La deuxième saison, il me semble qu'il était pas là non plus. Je pense qu'on est arrivé à la troisième. Ou bref, en tout cas. Puis c'est ça. Il était trop genre classique F1, genre ancien management, là. Ouais. Un peu dans le même vibe. C'est ça. Ça, Mercedes, tu l'avais-tu? Cette question-là? Celle-là, non, je l'ai pas eu. J'ai eu Ferrari, mais je pensais que Mercedes était là. Dans mes souvenirs, je pensais qu'elle était là. Fait que. T'avais mis qui d'autre? Je savais pas, fait que j'étais allé genre au hasard. J'avais mis, je pense, genre Toro Rosso, je pense que c'est quoi de même. Mais je m'en souvenais pas. Ouais, je te jure, je m'en souvenais pas. Ah, Je me souviens que Ferrari était pas là parce que j'avais fait comme ça fait du sens parce que Ferrari, ils sont fidèles à leurs racines, genre, puis ils ont de la misère avec le changement. Mais Mercedes, dans ma façon que je voyais Mercedes, j'avais l'impression qu'ils étaient on board avec genre des new things. Non. Puis turns out que non. Puis quand j'ai vu la réponse, j'ai fait comme ah oui, c'est vrai. J'étais comme si j'étais paix. Fait que là, t'es 0 en 3, moi je suis 3 en 3. Ben en deux, là, calme-toi, il y a juste deux questions. Là. Oh. C'est juste parce que vu que Le j'ai gars, il se donne répondu. des points bonus. Mais c'est parce que j'ai répondu avant même la question, fait que je me suis dit ça vaut plus de points. Quand Ouais, même. Ça, pas c'était en quand même tout. impressionnant. Là. Ça, c'était impressionnant. Merci. Tu m'impressionnes, Olivier. Merci. Non, Ah, t'es ça bien fait fin. Tu prêt pour la prochaine question? Ben, tout le temps. Ça traite de notre préféré, le Cyril Abitboul. Habitable. Abitboul, mais Abu Debil, moi j'aime mieux l'appeler comme ça. Puis, c'est ça. Ça va, faut Ouais. utiliser la question. Là. Je veux bien répondre. Il était chez Renault. Vas-y, j'attends la réponse. Il était allé chercher Daniel Ricciardo. Ouais, non, c'est pas ça. Ok. OK. Quel pilote était, a dit justement à Cyril Abitboul,
dans cet échange-là les phrases suivantes, OK? When are we getting the Renault Team Jet? Puis là, Cyril, il avait répondu When you do your first podium. Nico! Hülkenberg! Réponse finale? Ouais. Bonne réponse. Yay! Toi, t'avais mis qui? Nico Hülkenberg. Ah, ok, t'es bon, t'as une bonne réponse! Ouais, pas super. Wow! Mais ça a allé en dégringolant. Après ça, ça n'a pas bien été. Ouais, en tout cas, pas grave. Mais ça était facile, là. Ouais, ça a été facile. Ok, merci. Quel directeur d'équipe était filmé en donnant genre un cold shoulder, là? C'est genre comme un échange awkward un peu, là. Ou genre à son chef technique, son directeur technique. Ok. Après que l'équipe a été forcée de manquer les premières 2 journées de pre-season testing parce que leur char n'était pas terminé. Ah, c'était qui ça déjà? Là, je te donne les choix de réponse. Il y a Gunther, Claire Williams, Cyril Abitboul ou Franz Tost. Ben, je vais essayer de répéter la question un peu plus claire parce que je fais la traduction on the spot puis ça va pas, là, mais... Quel écurie? Quel team principal a donné comme une genre de... Cold shoulder, c'est genre un peu de... Une douche froide. Ouais, kind of. Là, Genre, il s'est fait directeur bâcher, technique. là. Ouais, c'est ça. À son directeur technique parce que l'équipe a été forcée de manquer les 2 premières journées de pre-season testing parce que le char était pas prêt. C'est qui déjà? Peut-être As. C'est leur genre. Attends, c'est quel. Mettons, peux-tu me dire les écuries? Là? Il y a on parle du team principal. Ce qu'on cherche, c'est le Ouais, team je sais, principal. mais je vais aller par Gunther, écurie. Claire Williams, Cyril Abitboul. Fait que As, Renault, Renault, je sais pas. As, Renault, Williams, puis AlphaTauri. Franz Tost, qui était... Ouais. AlphaTauri ou... bref, c'est les anciens noms, là, mais... Non, pas AlphaTauri. Claire Williams. Ça se pourrait. J'hésite entre Williams puis As. Ça se pourrait. Dans les 2 cas, c'est les 2 réponses les plus probables. Oh, effectivement, tu sais. On est d'accord là-dessus. On est d'accord que la bonne réponse est dans ces 2 choix-là. Ouais. Mais. Ben, Renault, ça pourrait aussi. Tu sais, Renault, ça n'a pas super bien été leur affaire, mais quand même. Non, mais il y mieux, avait au moins un char pour le pre-season testing. C'est quand même mieux été C'est ça, là. que genre As puis Williams. Fait que ça a plus de chances qu'ils soient arrivés à temps au testing. Ah, les 2 premières journées, c'est beaucoup là, de pre-season testing. Là. Ah, c'est gênant. Genre, Je vais aller avec Claire Williams. Tu vas aller avec Claire Williams? En même temps, j'ai envie de dire Gunther Steiner. Mais ça aurait fait plus du drama dans le Drive to Survive. Je vais dire Claire Williams. Claire Williams? Ouais. Bonne réponse. Yes. J'ai eu peur. J'ai eu chaud. Mais non, c'est une bonne réponse. Tu vois, moi, j'ai mis Gunther. Dans ma tête, je pensais que... On l'aurait plus vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... Il y aurait eu plus de mimes aussi. Ouais, il y aurait eu plus de mimes. En tout cas, j'ai pas pensé. Dans ma tête, je me souvenais que Claire Williams avait fait une grande... avait quand même un grand rôle dans Drive to Survive là, dans les premières saisons, là, avant qu'elle change de... qu'elle soit plus team principal. Là, mais... Ouais. Puis tu sais, j'avais pas souvenir d'avoir vu tant de déboires chez Williams. Ben, juste que ça allait globalement pas super bien, mais que c'était pas dramatique. Mal, là, ben... Mais c'est... En fait, ça reflète peut-être juste le fait que Claire Williams était moins... Genre, c'était... Elle fait moins le show que Gunther au final. Là. Oh, définitivement. Ça m'a biaisé, j'ai l'impression. C'est pas une surprise. En tout cas. OK. Quel team principal, c'est beaucoup les team principal au final. D'accord. Quel team principal a dit cette phrase-ci à propos de ses apparitions dans Drive to Survive? Il s'est fait demander si il cringeait, mettons, quand il regardait les séries. Fait que si, comme il devenait embarrassé de sa propre présence ou genre ça le mettait mal à l'aise, là, tu sais. Puis sa réponse honnête, c'est oui, tout le temps. Fait qu'il est tout le temps mal à l'aise, mettons, de se voir à l'écran, genre. Mais là, en anglais, c'est winced, là. Genre, whenever I watch it back, mais c'est ça. OK. Fait que genre, tu sais, est-ce que, mettons, quand il se voit... Hey, attends, c'est tough, celle-là, là. Ouais, je vais donner les choix de réponse. Là, c'est Toto Wolff, Christian Horner, Zach Brown ou Gunther Steiner. Mais, fait que c'est ça. Fait que la question, c'est, mettons, quand lui se voit dans Drive to Survive, est-ce que c'est, mettons, ça écrit comme un inconfort ou genre, il devient-tu embarrassé? Il est-tu, genre, mal à l'aise par rapport à se voir lui-même? Puis sa réponse, c'était... The honest answer is yes, constantly. Fait que oui, tout le temps. Il est tout le temps, genre, mal à l'aise de se voir à la télé. OK. Puis ça, c'est juste la saison 1? C'est toutes les saisons? C'est aucune saison particulière. Parce que ça n'a pas été spécifié dans la question. Batins! Ça veut dire que là... Fait que les choix de réponse, Toto Wolff, Christian Horner, C'est pas Toto. Zach Brown ou Gunther Steiner. C'est pas Toto pis c'est pas Zach. J'hésite entre Gunther ou Christian Horner, mais j'ai l'impression que Christian Horner, ça me benne trop pour cringe quand il se regarde. Tu ris, mais c'est exactement la réflexion que j'ai. Pour vrai?
Ah, Dans ma j'aime tête, ça. j'ai vu son nom, j'ai fait comme, ouais, pas sûr. J'ai l'impression qu'il apprécierait. J'ai envie de dire Toto Wolff. Toto Wolff. Toto Wolff? Ouais, je sais pas. Ta réponse finale? Ouais. Ok. Non, c'était Christian Horner. Ah, shit! Mais celle-là, tu vois, je l'ai eu, moi. Voir. Ah, bâtisse. Ouais. Ah. Bon, ok, prochaine question. Dans la saison C'est 2. pas vrai qu'il cringe quand il se voit en plus. Là. En tout cas, on s'en rejase, Christian. Ouais, on va se rappeler. Dans la saison 2, à quelle course les caméras Netflix suivaient Mercedes? Qui, bon, cette course-là a finalement viré comme étant une journée désastreuse pour Mercedes à ce moment-là, dans la saison 2. Puis là, je donne le choix, c'est Grand Prix de Belgique à Spa, le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim ou le Grand Prix de British Grand Prix à Silverstone ou le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Je peux répéter la question là, juste pour te mettre Ouais. sur une meilleure piste. Fait que ça, Dans la saison 2. Saison 2, fait que c'est 2019, la saison Saison 2019. 2. À quelle course où que justement les caméras Netflix étaient avec Mercedes, cette journée-là a tourné comme étant une journée désastreuse pour Mercedes durant la course. Genre, ça n'a pas été une bonne course pour eux. Mais c'était quelle course, ça? Autriche? Tu te rappelles les choix de réponse? Ouais. Belgique? Non. Allemagne? Non. Silverstone? Non. Ou Autriche? Red Bull Ring. Autriche? Ouais. Le personnel? Ouais. Mauvaise réponse! C'était où? C'était en Allemagne. Ah, ouais? Ouais. Ils célébraient leur 125e anniversaire de compétitionner dans le Il y motorsport. avait une livery spéciale en Il y avait une livery blanche, spéciale, puis genre des outfits, puis tout. Puis oui, c'est Hamilton vrai. a crash en suivant le safety car. En suivant le safety car? Ouais, ça dit ça. While j'ai following the jamais vu safety ça. car. Bâtins. Fait que c'est ça. Mais tu vois, celle-là, je l'ai pas eu non plus. Fait que ça en t'a pas mal. Oh non, je me sentais pas mal. Celle-là, c'est sûr que tu vas la 2010. connaître. Je t'ai même pas besoin de te donner les choix de réponse, ok? Ok. C'était quoi la réponse de Christian Horner à Total Wolff? Change your fucking car! C'est clair, c'est ça, là? Oui! C'est ça la bonne réponse. Les choix de réponse, c'était You've got a nerve complaining to us. Change your fucking car! Ou You just can't hack that we're beating you now. Puis Stop moaning, Toto. Mais c'était Change your fucking car. Change your fucking car! Celle aussi, sûr que tu la connais. Saison 5 a commencé avec deux team principals dans un road trip à un vignoble. Mattia Binotto et Gunther Steiner. Yeah! Ça, t'es eu, ceux-là? Hein? Ouais, je dis ça. Ok, ouais. Merci. Dans la saison 4, quel pilote... C'est incroyable. Quel pilote avait genre son séchoir à vêtements là? Ouais. Tellement rempli que son ami a été joué de lui demander genre dude, when's the last time you put the washing on? Genre c'est quand la dernière fois que t'as fait du lavage? C'est dans saison 4. On voit un pilote, puis on voit genre un rack de linge pour faire sécher ton linge, mettons. Ouais. Son ami il a demandé genre C'est quand tu vas faire ton lavage. genre, non, c'est quand la dernière fois que t'as fait du lavage. Ok. Parce qu'il sèche là, puis genre il y en a beaucoup trop, tu sais. On dirait que t'en as pas fait pendant une couple de mois. C'est un peu comme ça que je l'interprète. C'était chez quelqu'un. C'était chez quelqu'un. Daniel Ricciardo, Lando Norris, Pierre Gasly ou Yuki Tsunoda? Pierre Gasly. Pierre Gasly? Réponse finale? Ou Yuki, mais Pierre Gasly. Pierre Gasly? Ouais. Bon, vas-y, réponse. Ah, c'était qui? C'était Yuki Tsunoda. Ah, c'est ça. C'est là qu'on le voit où il se met à s'entraîner puis il est genre... À chaque fois que je sais que je m'entraîne dans la journée, c'est une mauvaise journée. ça ruine ma journée. OK, dernière question. Ah, Vatin, ça va pas super bien, là. Celle-là, moi, je l'ai vraiment mal interprétée, Ok. mais au final, elle est quand même facile. Ok, j'ai peur. Non, ben je pense que tu vas l'avoir. Ok. Mais j'ai juste... On dirait que j'ai pas... Bref, Ok. j'ai zonard pour cette question-là. Là. Mais la question, c'est sans lui, je pense qu'il n'y aurait probablement jamais eu Drive to Survive. C'était le premier pilote à qui on a parlé Daniel Ricciardo. de Drive to Survive. Puis c'était le premier pilote qui nous a invités dans sa maison, genre chez lui. De quel pilote on parle? Ça, c'est Paul Martin, le producer du show, là, qui dit ça. Puis la question, c'est de quel pilote on parle dans ce contexte. Daniel Ricciardo, c'est lui qu'on voit en premier. Là. Exactement. Mais comment t'as fait pour pas avoir ça? Je sais T'as pas. mis qui? J'ai mis... Ben, j'avais un souvenir de genre un moment où on voyait genre Hülkenberg puis sa famille puis tout dans Drive to Survive. Mais comme... T'es pas dans la première saison. Je sais que je suis pas là. dans la première T'es saison. pas dans le premier épisode, en fait, là. Mais peut-être, là. Mais en tout cas, t'es pas... Mais j'ai l'impression que c'était quand même tôt dans la série. Puis j'étais comme... Mais ça commence avec Ricciardo.
Mais je sais, mais je me souvenais pas que ça commençait avec Ricciardo. Après ça, j'ai fait comme, oh shit, c'est vrai, ça commençait avec Ricciardo. Hey, ça fait longtemps que j'ai écouté la saison 1, là. Et moi aussi, mais quand même. Mais crime, c'est ça. Fait que je m'en souvenais pas. T'as eu 7 sur 10. J'ai Yeah! jamais mis. 70%, toi, t'es combien? 4 sur 10. Ouh, Ouais, c'était un peu rough. tu sens comment? Ben, Triste? honnêtement, je pense que je vais devoir réécouter Drive to Survive. Ben oui. Juste pour que je. Tu sais, je peux Juste pas. pour les références. Juste pour les références. Ben, ouais, je peux pas garder ce. Tu peux pas regarder ça. Un 4 sur 10, je peux pas Il y a garder un ça. podcast Là. sur la F1, puis il y a 4 sur 10 à la squeeze-là. C'est même moi, 17 sur 10, je suis gêné un peu, là. Ouais. On n'est pas des pros, là, mais quand même, faut en connaître un peu, là. En tout cas. En tout cas. Bref, mais si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de ce quiz-là. N'hésitez pas à aller le faire et partager avec nous les résultats que vous avez eus. Clairement, en tout cas, si vous m'avez battu moi, ce qui est fort probable. C'est pas un gros exploit, mais félicitations Écoute, quand même. félicitations. Si vous battez Oli, encore plus, félicitations. Si vous avez Puis- 10 sur 10, waouh, je suis impressionné. Si vous avez 10 sur 10, je veux un screenshot avec la preuve. Puis là, pas de je refais le test une deuxième fois. pour Ouais, le ouais, scrutin. c'est ça, là. Quand même, là, on est honnête, site, là. Puis c'est ça. Cool quiz. Merci Ouais. à la personne encore qui nous l'avait envoyé. C'était vraiment hot. Il va falloir que je step up mon quiz game, honnêtement. Faut là, que parce que- c'était pas ta F1. Ben, juste les quiz, parce qu'au final, ça va, là. Tu sais, tantôt, tu sais, je suis pas si C'est pire, vrai là. que ça va, c'est juste les quiz, c'est le stress. Ben, le pense pire, c'est que je suis pas ça. stressé. C'est juste que je suis juste comme. Genre, je Je réponds pense que trop. je vais suis te juste faire genre- un quiz pour la prochain podcast. Je te fais Ah, genre ouais. un quiz de conneries. Juste pour le fun de genre Ok. rire de ta gueule parce que c'était pas des bonnes réponses. hein. Le gars, il va aller chercher, genre, les pires questions précises de un truc qui Non, sait non, je vais va- mettre des questions tellement évidentes que comme tout le monde va savoir sauf toi. Là. Ok, c'est bon. Ça, j'accepte le défi. Mais je vais spotter les affaires, je sais que tu sais pas. Là. Évidemment, là. T'as une semaine pour étudier. Ah, ok. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais m'en reclaquer Drive to Survive cette semaine. Bon, ce sera pas aller avec ça. Je vais m'en reclaquer les archives des courses Oh, de ouais. 1968 jusqu'à 2024. Ah, c'est bon ça. Ouais. Là, pour la fin du podcast, on a un petit jeu à faire avec vous autres. là. J'ai tellement hâte à ça. Ça va vraiment être drôle. On a toutes les dates, l'année où ce que les contrats des pilotes terminent. Ouais. Puis là, il y en a, genre la majorité de la grille, ça finit en 2024. La silly season de 2024 va être insane. Il y a, il y a des gros noms qui se promènent. Ah ouais. Ça, Ah ouais. ça va être quelque chose de vraiment intéressant. J'ai quand même hâte. On fera Ouais. pas de spéculation sur qui se ramasse où. Dans... Peut-être. En tout peut-être. cas, à voir. À Ok, voir. moi je prévoyais pas m'embarquer là-dedans, mais peut-être à voir. Par contre, ce qu'on allait spéculer, c'est est-ce qu'ils vont être en F1 ou pas? Est-ce que ça va être leur dernière saison en Formule 1 Ou pas? ou non? Ça, on est à l'aise de spéculer là-dessus. Où est-ce qu'ils s'en vont, ça, en tout cas, moins de mon intérêt. Le premier pilote que son contrat termine en 2024, c'est Logan Sargent. Lui, en 2024, est-ce que c'est sa dernière saison? Oui. Définitivement. Est-ce que c'est vraiment une question? Moi, je pensais que sa dernière saison était en 2023. Finalement, je sais pas, Dieu est venu le secourir. Là. Selon moi, il vit sur du temps emprunté. Ah, ben pour Honnêtement, ouais. je comprends toujours pas tant le move. Ben, je le comprends un peu. James Vall, je pensais qu'il était plus wise que ça. Je pensais moi aussi. En tout cas. Mais ouais, je le comprends un peu, mais pas tant en même temps. Je suis comme, il y aurait tellement eu d'autres possibilités intéressantes que Sargent, tu sais. Tous En les tout cas, pilotes en F2 qui ont. Ouais, c'est ça. on en hein? a déjà parlé. C'est ça. Ouais. Sergio Perez. Retraite! Tu sais pas, toi? Attends. Il sera définitivement plus chez Red Bull. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sa dernière année chez Red Bull, définitivement. Moi, je pense qu'il est à la retraite. Ouais. Mettons, sérieusement, là. Non, mais je sais pas, il avait dit, il me semble, qu'il voulait prendre sa retraite déjà, il y a 1 an ou 2, genre. Ouais. Là, ça va bien chez Red Bull, fait que je me dis, il ira pas se claquer une saison chez As. À la mettons, fin genre. 2020, il était supposé prendre sa retraite. Puis là, faut dire, il va avoir étoffé jusqu'à fin 2024. Bah, tince. Puis il s'en vient quand même, ben pas vieux, mais. Lent. C'est tellement pas ça, je m'attendais. C'est pas ça que tu voulais dire? Aussi, Moi, je finissais la phrase, là. Ah ouais, non, C'est pas, je voulais pas dire ça, moi, mais tu sais, c'était un guess de ce que je pensais que t'allais dire. là. Ouais, non, je suis d'accord. Écoute, c'était m'a juste surpris, mais. Oui, il s'en vient là. mais. En qualification, pour préciser, là, en qualification, il s'en vient là. Mais je sais pas. Je dirais que si j'avais à dire oui ou non, il est en F1 en 2025, je dirais non. Non, il est pas en F1? Je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit plus en F1, mais je pense qu'il y a quand même des chances qu'il soit encore dans une autre écurie. Mais c'est parce qu'il va tellement charger cher. Fait que non, il est sera plus jeune plus- que je pensais. il C'est a sa 33. dernière saison. Sa dernière saison? Est-ce que c'est la dernière saison de Kevin Magnussen? Ça, je pense pas. Moi non plus, je pense pas. Ça, je pense pas. Puis,
Juste parce que je pense qu'il va rester avec As au final. Mais je pense pas qu'ils vont changer de pilote juste parce que 2021 a été un horreur pour eux autres. Ah, vraiment? Genre Schumacher puis Mazepin, ça marchait pas. Ah, ça a été dégueu. 2023, Schumacher, ça marchait pas plus. Fait que je pense que... Ben, Schumacher n'était pas en d'ici 2023, mais 2022. 2023 est encore là, Schumacher? Ben non, c'est l'année passée. 2022, Ouais, excuse. c'est 2021 était dégueu, 2022, Schumacher est encore là. Ouais. C'était pas tant mieux. Là, ils veulent de la stabilité. Fait que je ne pense pas. Puis Magnussen puis Hülkenberg, mais Hülkenberg, penses-tu qu'il va être encore là qu'il va finir le prochain? Moi, je pense qu'il va rester là aussi. Il va rester là aussi? Hülkenberg et Magnussen, je les mets sur le même pied Ils vont les d'égalité en renouveler, termes de pilotes. les deux? Je pense que, ouais. Tu sais, c'est des pilotes qui ont de l'expérience, c'est des pilotes qui savent, tu sais, ils connaissent, ils vont avoir de l'expérience chez As à ce moment-là. Fait qu'on dirait, je suis comme, si ton but, c'est juste de reconstruire ton écurie en termes de personnel, de ressources, de développement de ces choses-là, genre, garde les pilotes. Ils changent pas trop cher non plus. C'est ça, en plus, l'expérience qu'ils ont. En plus, c'est ça. Ils sont pas chers, ils ont de l'expérience. Fait que. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, à moins. Tu sais, là, j'en reviens un peu à Perez, mais le seul truc qui pourrait arriver, mettons, c'est s'il y a un autre pilote d'expérience plus performant, mettons, ou qui a plus un historique de succès, genre. Est-ce qu'on en a qui ont de l'expérience, Magnussen et Hülkenberg, mais ils n'ont pas eu une carrière avec remplie de succès, mettons. On se le cachera pas, là. Ouais, aucun podium. Là. Aucun podium. Fait que, tu sais, si, mettons, Perez est encore ouvert à courser en F1, mais qui, tu sais, il est prêt à descendre peut-être son salaire de ce qu'il y a chez Red Bull, puis d'à côté, quelque chose de similaire à ce qu'il est prêt à donner, je pourrais voir le switch. Je verrais pas l'intérêt de Perez de faire ça, par contre, pour lui. Parce que ça fait du cash de plus. Ça fait du cash de plus, puis il course pareil, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Fait que là, je le verrais, mais comme à voir. Mais oui, les deux As, je pense qu'ils vont se faire renouveler cette année. Je dirais que oui, juste parce que là, ils viennent de sacrer Gunther Steiner dehors. Ouais. Ça te prend un peu de stabilité. À la limite, ils vont signer les deux pour un an, tu sais. Ouais, puis en 2025, ils vont faire des switches. Ouais, puis en switch rien qu'un. Oui, en switch rien qu'un. Puis tu sais, à la limite, je verrais même qu'ils re-signent jusqu'à 2026, mettons. Ouais. Puis 2026, pour les nouvelles régulations, ils jump in des nouveaux pilotes. En même temps, t'as-tu envie de commencer... pilote sur 2. T'as-tu envie de commencer des nouvelles régulations avec 2 nouveaux pilotes? C'est ça l'affaire. Non, mais pas 2, mettons, mais 1 sur 2, peut-être. 1 sur 2, j'y crois. Ouais. Guan Yu Zhou. Dernière saison. Ouais. Dernière saison pour moi. J'allais dire, c'est triste, mais je pense dernière saison aussi. Ouais. En même temps... Il est pas méchant, fait qu'on dirait que je me sens mal, puis je trouve ça triste pour lui, mais les performances sont... Il performe bien, il n'y a pas le petit quelque chose de plus. Je pense que l'écurie avec Audi qui s'en vient aspire à gagner des courses puis tout. Fait que je pense pas. Je suis un peu dans la même vibe, je te dirais. Je pense pas. Mais en même temps, on l'a pas vu dans un char vraiment si performant que ça non plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un peu dur à dire, mais tu sais, il a pas outperform son char. Là, on n'a pas vu. Bon, on a vu des belles performances de lui. On a vu qu'il joue au bowling cette année. Ouais, mais oui, mais il a fait des belles performances autres que le bowling. Là. Mais un abat quand même. Mais c'est sûr, tu sais, c'était pas sensationnel, mais il a bien coursé quand même. Je suis d'accord. Ouais, je sais pas. Mais je suis quand même porté à dire, juste parce qu'on dirait que je le vois pas comme aspirer à plus vraiment. Fait que je suis porté à dire que ça va être sa dernière saison. OK. Daniel Ricciardo, est-ce que c'est sa dernière saison? Je pense pas. Moi non plus. Je pense que ça va chez Red Bull. J'y crois. Je pense qu'il va aller chez Red Bull le temps que Lawson rentre chez AlphaTauri et qu'il soit prêt pour Red Bull. Ça fait du sens. Si jamais Ricciardo n'est pas bon, ils vont switcher les deux. Si jamais Ricciardo performe bien, ils vont le garder là. Tant que ça dure. Ouais. À l'âge qu'il est rendu, puis avec tout le cheminement qu'il a fait et tout le voyage qu'il a fait au travers des autres écuries, de la grille au complet, ben, je pense qu'il va assumer son rôle de deuxième pilote avec Max. Puis juste parce que Max, il est tellement bon que c'est pas gênant d'être moins bon que Max pour lui, je pense. Rendu à son stade dans sa carrière, je pense pas. Tu, mettons, tu retournes à quand il était chez Red Bull puis Max venait d'arriver. Ouais. Là, c'est plus gênant. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, parce qu'au final, son rôle a changé dans la Formule 1. C'est ça. Il est devenu comme ambassadeur, veut pas. Fait que, tu sais... Toute sa vision a changé. Toute sa vision. Plus le même gars, là. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense que le rôle de deuxième pilote, c'est bien. Puis juste le fait, justement, qu'ils soient ambassadeurs, que ce soit chez Red Bull ou chez n'importe quelle autre écurie, je pense que ça reste un atout pour ton écurie d'avoir Daniel Ricciardo. Ouais, genre. Je pense que oui. Tu sais, mettons, tu mets quand même de côté ses performances. T'as le choix, mettons, à performance égale, t'as le choix entre Ricciardo ou genre Guan Yu Zhou, mettons. Et tu prends Ricciardo, genre Ricciardo, c'est sûr. Parce que t'as la présence médiatique, t'as tout le fanbase, t'as le personnage, t'as tout. Fait que juste pour ça, c'est sûr qu'il va rester. Ouais, que ce soit chez AlphaTauri ou Red Bull, c'est sûr il reste, c'est sûr. Ouais. Yuki Tsunoda, il reste. Je pense qu'il va rester aussi. Il reste, mais il reste chez AlphaTauri. Je pense pas qu'il va monter. Ouais. Il reste chez AlphaTauri,
il va faire un Pierre Gasly de lui-même chez AlphaTauri jusqu'à temps qu'il y ait un autre recrue qui rentre chez AlphaTauri. Ça va être soit lui qui va cette année, soit qu'ils vont le sacrer dehors pour une autre personne après. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que ce qui va arriver, ça va être que Ricciardo va monter chez Red Bull. Perez va prendre sa retraite ou whatever, il va aller quelque part d'autre. Il va peut-être retourner chez AlphaTauri, peu importe. Tsunoda va être avec Lawson chez AlphaTauri. Mhm. Lawson va mieux performer. En tout cas. On est dans les grosses prédictions. Mais c'est ce qu'on a vu, oui, tu sais. Oui. Puis une fois que tu sais que Lawson a plus de chances de monter chez Red Bull, pourquoi que Yuki Tsunoda resterait chez AlphaTauri? Ouais. Tant qu'à ça, va genre chez Alpine le même move que Gasly fait, tu sais. Ou genre, va chez McLaren, whatever, là. Essaye un move, tu le sais que tu peux pas monter, tu sais. Effectivement. En tout cas, fait que je pense qu'il va rester là juste parce que c'est une bonne sécurité à avoir chez AlphaTauri. Genre, juste parce que c'est mieux que rien. C'est triste à dire. Tu parles pour Tsunoda ou pour AlphaTauri? Pour Tsunoda. Oui, ouais. C'est un peu ça ma réflexion. Non, mais dans le sens, même pour AlphaTauri, tu sais, c'est mieux qu'avoir une recrue. Oui, parce qu'il y a de l'expérience, puis tu sais, il connaît l'écurie, ça fait longtemps qu'il est là. Fait que ils ont déjà Lawson qui savent qu'ils veulent rentrer. Ouais. Fait que tu sais, ils ont pas besoin de tester du monde. Là. Ils ont Tsunoda, qu'ils se disent, peut-être chez Red Bull un jour, s'il change, puis comme il devient un nouvel homme. Là. Mais Lawson, c'est le prochain en ligne, là, c'est sûr. Là. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Là. Alex Albon, est-ce que c'est sa dernière saison? Non, définitivement pas. Je pense pas. Quand même des rumeurs comme quoi qu'il s'en va chez Ferrari. Ouais, ça, je le verrais peut-être. Je le verrais peut-être. Mais je suis. Il y a des liens avec Fred Vasseur. Mais j'y crois, pour vrai. J'y crois. Il y a un style de pilotage qui fit avec le char aussi. Ouais, quand même. Ouais, fait que... Non, pour vrai, j'y crois. Puis juste avec la performance qu'il a donnée cette année, wow. Juste de battre son teammate dans la qualification à chacune des courses durant toute une saison, c'est pas rien. Oui, c'est Logan Sargent, vous allez me dire. Ça, j'allais dire. Non, mais quand même. Non, je suis d'accord. Ben, c'est une constance. Il a démontré une certaine constance. Ça pourrait être n'importe qui, là. Il a pas fait d'erreur en qualification. Ouais. Genre, il a pas crash en qualification, puis il est parti 20e, tu sais. C'est vrai. Sargent, mais il me semble que oui. Pas la même histoire. En tout cas. Pierre Gasly. Moi, je pense qu'il va rester. C'est rendu le nouveau numéro 1 chez Alpine, selon moi. Ben, c'est un peu ça, j'allais dire. Moi, je pense qu'il va rester. J'aime vraiment ça. Puis là, j'ai hâte de voir le prochain pilote qu'on va parler. C'est pas c'est qui le prochain pilote. Mais non, j'ai l'impression qu'il va rester juste parce qu'il a bien performé cette année. Oui. Ça a été un départ un peu rocailleux. Là. La première moitié de saison, ça a été rough pour Gasly, mais il s'est bien repris en deuxième moitié. Puis, fait que si cette année, ça va bien chez Alpine en partant, vraiment, il peut avoir une belle année. Il va avoir le edge sur Ocon. Il peut probablement avoir le edge sur Ocon. Parce que. Ouais, je veux pas embarquer dans ta désillusion de. Bon, on peut faire. Faisons le prochain, là, puis après ça, je vais balancer les choses. Là. Avec le prochain pilote, Olivier, tu penses-tu que Ocon va être là après 2024? Non! Si, je suis découragé. Je suis plus capable. Pourquoi? Parce qu'il y a des rookies en F2 qui méritent plus leur place qu'Ocon. Ocon est topé. OK. Puis maudit que je suis pas capable de le voir. Je suis pas capable. Je sais pas. Mais, OK. Mais il est topé dans le sens que tu penses qu'il son potentiel est maximisé. Je pense pas qu'il peut aller chercher plus. OK. Tandis que Gasly, je pense qu'il a le petit quelque chose de plus. Je pense qu'Ocon... il a bien de l'ego. Puis il pense qu'il y a plus. Mm-hmm. Mais au final, non. C'est ça. Mais non. Je pense pas qu'il va être là en 2025. OK. Je le vois pas là. Mais tu vois, c'était un peu ça que j'allais dire avec Gasly. Je pense qu'il va rester chez Alpine puis il va comme avoir le edge juste parce qu'il y a l'espèce de quelque chose de plus. Oui. Puis je sais pas comment le décrire. Mais j'ai vu beaucoup de commentaires que les gens pensaient relativement comme ça. Ah ouais? Comme nous autres? Comme moi aussi? Non. Ils sont pas aussi drastiques sur Ocon. Mais que j'ai entendu des tu sais, ils disent pas qu'Ocon il va critiquer son camp. Là. Ils sont pas à ce point-là, eux autres. Là. Mais ils disent juste que, mettons, Gasly par rapport à Ocon, il serait porté à prendre Gasly. Puis ils savent pas trop pourquoi, mais juste parce qu'il y a comme une espèce de petit. Genre de petit quelque chose de plus que t'as l'impression. Le feu intérieur brûle un petit peu plus. C'est ça, exactement. De ce qu'on voit, tu sais. Ocon, tu vois qu'il veut, mais il y a pas l'espèce de. C'est comme crier dans un rêve. Ça marche pas bien, mais tu veux. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais genre, ça fait-tu du sens? Ben oui. Tu veux vraiment gros, là, tu dors, là, pis là, t'es comme, je sais pas, t'arrêtes de faire. Jusqu'à temps que ça marche, puis là, tu réveilles tout le monde. Ouais, puis là, tu dis, ouais, mais c'est là que t'as crashé dans le mur. Ouais, effectivement.
il veut vraiment fort. Mais ça sort pas. Gasly, par contre, ça peut sortir. Il reste encore du travail à faire pour que comme il y ait tout le temps cette espèce de Ah ouais, je dis pas que edge-là. Gasly, c'est une superstar, c'est pas le prochain Max. Là. Mais On se le non, cachera non, pas, c'est là. ça. Mais en tout cas, fait que Gasly, premier chez Alpine, Ocon, à la retraite. Bye bye. En 2025, Ocon sera pas là. Maintenant, Fernando Alonso, moi je pense qu'il va partir à la retraite après son année 2024. moi je pense qu'il va être là. Je pense qu'il va être là, peut-être pas chez Aston Martin, mais il va être là. Ah ouais. Ouais, il va être là. Hmm. Convaincu. Au moins pour 1 an, mais je suis sûr qu'il va être là. Le gars, sa vie, là, c'est la course. Ben je sais, mais moi je pense qu'il va peut-être aller courser ailleurs qu'en F1. Je pense qu'il va faire les deux en même temps. Pendant l'hiver, il va courser ailleurs avec Max. Ok. Il en parlait cet hiver. Ouais, ça se peut. Mais non, mais je sais pas. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, on a vu le début, mettons, Alonso chez Aston Martin, début de la saison 2023, le gars était aux anges, il était super content, le char allait bien, il performait et tout. Puis tout au long de la saison, on a vu genre son humeur descendre, puis il était vraiment plus autant À la jovial. fin, ça allait mieux. À la fin, ouais, mais ils ont eu un petit regain de Non, mais performance, quand puis ça même. a aidé. Mais Je pense comme... qu'ils sont quand même en business pour les prochaines années, Aston Ouais. Martin. Je pense pas que c'était je sais pas, je pense pas que c'était une année qui performait mieux que les autres. L'année prochaine, je pense qu'ils vont ressortir fort encore. OK. Mais ce que j'allais J'y dire crois. avec ça, c'est que j'ai l'impression que si ça se passe pas bien chez Aston Martin l'année prochaine, Ouais. peut-être qu'Alonso... Tu sais, j'ai l'impression qu'Alonso ferait comme Case, je prendrais ma retraite puis j'irai ailleurs. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, oui, t'as la chance d'avoir Alonso dans ton écurie, mais tu sais, il charge plus tant cher, au moins, c'est déjà bien. Mais quand même cher, mais plus Ouais. tant. C'est pas un quand comparé, même, c'est pas un comparé Lewis ou Max, là, genre, mais comme... Quand même, c'est quand même le 3e pilote le mieux payé. Ouais, mais Ça il y a un... Genre, Max, il y a un énorme contrat, là. Ben, effectivement. C'est- Max, il gagne les deux c'est championships à lui tout dégueu, là, seul. J'espère. Mais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que s'il veut, tu sais, Aston Martin ont de l'argent pour le payer, mais après ça, tu sais, Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, pas trop sûr qu'ils reprendraient un Alonso, tu sais. Moi, je pense qu'il va rester chez Aston Martin. J'y Fait que crois. c'est ça. Mais ouais. J'y Ouais, crois. ça Ils ont peut-être. les mêmes ambitions. Peut-être. Ils sont ouais, prêts à tout pour gagner. C'est une écurie qui fit avec lui. En niveau des valeurs, là, Ouais. pareil. Tant qu'Hamilton va être là, je pense qu'Alonso va être là. Je pense qu'on va perdre les deux. Ah, dans le même en temps. même temps. Je pense que ouais. Ouais. Puis là, mettons, c'est pas genre. Tu sais, Puis il va y avoir un retour de Vettel aussi. non, mais le contrat d'Hamilton finit pas en 2024, mais Non. mettons, je te pose la question. Tu penses que son dernier contrat en F1 à Hamilton? Non. Je pense qu'il va continuer. S'il gagne son 8e championnat du monde, penses-tu que son dernier contrat en F1? Ouais. Il gagne son 8, puis je te jure, il passe à la beach, là, il s'en va à la plage, là, on le revoit plus jamais. En mi-saison, il gagne, mettons, je sais pas où. Là, Ah, il finit même pas les courses. Non, c'est ça. Il finit même il pas la sac saison. son camp, il est genre, bye, je suis done. Il se présente juste à la cérémonie de remise des prix. Il ramasse son trophée. Ciao, Il est I genre- am out. Je décolle. Ben oui, Ah, c'est bon. Ok, Il va continuer à aller faire sa tequila, là. Ouais, c'est vrai, il fait ça. Et Carlos Sainz, est-ce que c'est sa dernière saison en 2024? Non. Non, je pense pas. Définitivement pas. Je pense qu'il sera plus chez Ferrari après. Mais je pense que il va être encore en Formule 1. Je pense qu'il s'en va chez Sauber. Ouais, Ben, en à cause- prévision ben, que sûrement Audi, là. ouais. Ouais, Ouais, ça fait définitivement. sens, je suis d'accord avec ça. Sinon, Ça, Leclerc... c'est celui que je suis le plus convaincu pour Sainz. Ouais, moi tout. Pas mal sûr que ça va faire ça. Leclerc, Il est encore en Formule 1, ça c'est sûr, là. C'est pas, encore c'est pas un une question, F1. là. Encore chez Ferrari. Encore Avec chez Albon. Ferrari. Avec Albon. Ça ferait du sens. Je vois le move maintenant, on dirait. Parce que oui, les deux tempéraments, ils fit ensemble aussi. Oui. Ce serait j'allais dire un power couple, là, mais bref, power team. Ben, là. Leclerc Sainz, c'est quand même un bon. C'est quand même un bon move Ouais. aussi. Il y a des petites frictions de temps en temps, mais c'est quand même un bon. Mais c'est pas super pour C'est un vrai, bon c'est vraiment pairing. de là. l'allure. Genre, Ouais, j'ai vu des pairings vraiment pires que ça. Là. Non, effectivement, c'est Mais juste ton que... Gasly Ocon, c'est un pire pairing. Là. Ben, c'est dur à battre, là. Mais Ocon, Ben, ça a ou jamais Schumacher. bien été avec ses teammates, là. Ouais, mais on s'entend Schumacher et Mazepin, ça c'est le pire. C'est le meilleur pairing de tous C'est les le meilleur temps, pairing là. de tous les temps. En tout cas, mais. Ouais. Il y a aussi Lance Stroll que on sait pas, mais c'est sa dernière saison en Formule 1. Je vous l'annonce tout de suite. Mais... Ah, c'est vrai, je viens de Ben voir oui. le graphique. Stroll, il est en bas. Puis comme, en tout cas, le graphique, je vous le montrerai pas, là, mais ça part, ça se rend jusqu'à genre 2030, ben 2029, mettons. Puis genre, au bout, c'est unknown. Puis il y a juste Stroll qui fait la ligne au complet. Ben oui, parce on n'a jamais su c'est quoi son contrat. Mais Voyons j'ai donc. vu à quelque part son contrat finissant en 2024, mais Mais je sais pas non. pourquoi. Mais non. Mais je te jure, j'ai vu ça à quelque Mais part. je te jure, c'était pas vrai. Ben, on le je- sait pas. Mais j'ai eu la même réflexion, j'étais comme, il me semble que ça a pas été divulgué, cette Non. histoire-là. Mais, Non. Il mais- signe ça autour du feu à Noël, là. Ouais, c'est ça, Oh, oui. autour de la table. Ah oui, Après la autour- dinde. Autour de la table, il faut... Ils ont du monde qui vont porter le contrôle à l'autre bout de la table, par contre, là, mais oui, c'est autour de la table. Ils sont deux à souper. Ça traverse une frontière.
Ça fait Canada-États-Unis, la table. Ils sont deux à souper, ils se crient ça au travers de la table juste pour se jaser. Eh Bon, oui. ben t'es bon encore jusqu'en 2032. Ouais! Ben, Ils ont un micro avec un speaker qui sort juste en avant. Ah, c'est bon. En tout cas, mais ouais. non, mais en fait, je pense que ça va dépendre. Si Stroll, comme, tu sais, cette année, ça a pas bien été pour Stroll, on se le cachera pas là. Ah non? Ben, en tout cas, à moins que je n'ai pas vécu la même année 2023 de F1 que vous autres, là. Mais Non, vous autres, c'était dégueulasse. en toi. Mais J'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller cette année. c'est ça. Si cette année, ça va encore, tu sais, que c'est encore aussi flagrant que comme, il y a, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment sa place là, genre. Ben, je pense que ça va être sa dernière année, juste parce qu'à un moment donné, il y a bien des limites à ce que Lawrence Stroll garde son fils là. Puis Ouais. comme, tu sais, je veux dire, Ouais. en même temps, il peut s'il veut, parce qu'il y a l'argent, il y a les fonds, il peut faire ce qu'il veut, là. C'est juste qu'en même temps, je trouve que tu perds de la crédibilité en tant qu'écurie si tout le monde sait que ton pilote devrait. La probablement crédibilité partir. est partie, ça fait longtemps. là. Non, je sais, mais encore là, c'est pas si pire. Genre, tu sais, c'est comme. Oui, mais c'est rattrapable. Si Stroll a une bonne année, je suis un peu plus d'accord. Hey, t'es Puis il y a une généreux, partie de là. moi. Ouais, c'est parce qu'il est canadien. J'aimerais ça cheer un pilote canadien. Mais moi aussi! Ben, je le sais, mais c'est le seul. On avait une GOAT avant, mais il est parti. Bref, ouais. Mais tu sais. Il avait c'est- le meilleur de tous les temps, puis il y a personne qui a voulu le signer. Je comprends Non, pas non, pourquoi. je comprends pas. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que si Stroll, je pense, performe bien cette année, je le verrais rester plus longtemps. Mais ça prendrait vraiment une bonne performance. Puis une constance Ça lui prendrait un podium au exemplaire. moins. Genre, là. ça y prendrait un podium, ça y Au prendrait. minimum un, là. Ça y prendrait un podium, mais ça y prendrait, genre, tu sais, des résultats. Des belles batailles. Des belles batailles, des résultats constamment à Moins la, de hauteur. crash. Au moins de participer dans le championship. C'est ça que je lui demande. À aider Alonso un peu. Dépasser 100 points. Hein? Dépasser 100 points, tu sais. ça Quand serait ton bien. teammate en fait 200 kicks, là. Ouais. Ah ouais. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer cette année. Mais ça fait le Moi, tour tout. des pilotes qui vont être renouvelés en 2024 ou pas. Ou À pas. voir. On s'en reparle dans le milieu de l'été. Ben oui, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les prédictions / choix qu'on a faites. Puis laissez dans les commentaires aussi si jamais vous pensez qu'il y a un des pilotes qui va partir. Est-ce que Stroll va rester? Ça aussi, je suis quand même curieux de le savoir. Fait que n'hésitez pas. Si jamais vous voulez encourager le podcast, vous pouvez laisser un j'aime sur le podcast, partager l'épisode aussi, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Sinon, ben, un commentaire, ça nous permet aussi de popper un peu partout à la une et les tendances et ces choses-là sur YouTube. Là. Exact. Mais donc c'est ça. Sinon, je rappelle, le Discord est là. Si jamais vous voulez jaser d'F1, allez-y. Puis sinon, ben, on va se voir pour le prochain podcast, l'épisode 5 de la saison semaine 3. prochaine. La semaine prochaine. Bye bye. Bonne semaine.